Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui le discours rapporté au passé. Vous pouvez voir cette leçon dans la page 131 de votre livre A plus 2. En fait, vous avez déjà vu le discours rapporté au présent. Rappelons-nous le discours rapporté au présent brièvement. Il y avait deux types de discours, le discours direct et le discours indirect. Ça veut aussi dire rapporté. On peut voir le discours direct, ça veut aussi dire les paroles directes à l'écrit entre les guillemets. Ou encore avec un tiret au début de la phrase. Maman, tu dois faire tes devoirs. Au discours rapporté au présent, on doit utiliser une petite phrase de rapportage. Voilà, maman me dit. Mais on doit conjuguer cette phrase en utilisant quelques directifs comme dire, les verbes dire, raconter, conseiller, demander, etc. On doit les conjuguer au présent. C'est la différence. Et on utilise quelques connecteurs comme que, ce que, selon le cas, et on doit faire des changements nécessaires. Comme tu dois faire tes devoirs, dit maman, mais maman me dit que je dois faire, tu signifie moi, donc je dois transférer, je dois changer les pronoms personnels des sujets ou encore on doit conjuguer les verbes selon les sujets et on doit faire des changements sur des compléments aussi comme mes devoirs. La différence entre le discours rapporté au présent et le discours rapporté au passé, c'est le cas de la phrase de reportage doit conjuguer au passé. Comme ici, maman, tu dois faire tes devoirs. Mais auparavant, maman m'a dit ça. Donc, maman m'a dit que je devais faire mes devoirs. Il y a des changements. Tout d'abord, on doit faire attention à l'utilisation de la phrase de reportage au passé. D'accord? Et on va apprendre les autres changements nécessaires sur le discours rapporté au passé. Continuons. En fait, on doit faire attention les changements des connecteurs. Par exemple, dans la parole directe, comme la question « Qu'est-ce que vous voudriez ?» ou « Que voudriez-vous ?» ça devient en transférant ce que. Cécile a demandé ce que nous voudrions. Qu'est-ce que et encore que devient ce que. Qu'est-ce qui, Cécile dit, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui devient ce qui? Cécile a demandé ce qui nous arrivait. Qui voudrait participer? Qui devient aussi qui? Il n'y a pas de changement. Est-ce que vous avez du temps? Avez-vous du temps? Vous avez du temps? Ce sont tous les mêmes structures. Donc, on utilise si comme connecteur. Cécile a demandé si nous avions du temps. Quand il s'agit de l'impératif, comme signer, ne parlez pas. Donc, on doit utiliser de ou bien de apostrophe. Cécile nous a dit de signer. De plus infinitif. Comment vous allez payer? Où vous habitez? Pourquoi vous êtes seul? À qui vous travaillez? D'où viens-tu? Etc. Tous les autres
quand vous êtes né, par exemple, tous les autres mots d'interrogation deviennent les mêmes. Cécile a demandé comment nous allions payer. Cécile a demandé où nous habitions. Cécile a demandé à qui nous travaillons, etc. Cécile dit encore, je vous souhaite une bonne journée. Il y a une phrase complète, normale, soit active, soit passive ou soit encore négative. On doit utiliser que. Cécile a dit qu'elle nous souhaitait une bonne journée. Nous passons des autres changements des temps. Dans le discours rapporté au passé, si le discours direct est au présent, dans la phrase rapportée, ça devient à l'imparfait. Cécile dit « que tu veux ». Il y a une parole directe au présent. Et en rapportant au passé, on doit utiliser la phrase de reportage qui est conjuguée au passé, soit au passé composé, soit à l'imparfait, soit au plus que parfait, ou soit passé simple. C'est pas important du tout, mais on doit conjuguer les phrases de reportage au passé. Donc, le présent devient l'imparfait dans la phrase transformée, dans la phrase rapportée, pardon. Que tu veux, Cécile m'a demandé ce que je voulais. Que devient ce que un connecteur. Ou encore, vous pouvez aussi voir cette question comme qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que aussi changer comme ce que? Qu'est-ce que tu veux? Cécile m'a demandé ce que je voulais. Voilà. Et encore, dans le discours direct, s'il y a le futur proche, qui va venir avec toi? On doit transformer le futur proche comme l'auxiliaire aller à l'imparfait et plus infinitif c'est la règle du futur proche. Qui va venir avec toi? André m'a demandé qui allait venir avec moi. Qui? Ça change pas. André m'a demandé qui allait, l'auxiliaire aller du futur proche à l'imparfait et le verbe principal venir, c'est à l'infinitif comme d'habitude. Le passé récent. L'auxiliaire venir à l'imparfait, on doit ajouter de et encore infinitif. Le verbe principal à l'infinitif. Est-ce que tu viens de manger? André m'a demandé, est-ce que devient si comme connecteur? André m'a demandé si je venais de manger. On peut aussi voir cette question comme tu viens de manger ou viens-tu de manger. Ce sont tous les mêmes. On doit connecter en utilisant si. Le présent progressif. Être en train de faire quelque chose. L'auxiliaire être doit être conjugué à l'imparfait. Et on ajoute un train de plus la version infinitive du verbe principal. Tu es en train de mentir. Cécile m'a dit que j'étais en train de mentir. Voilà. Dans le discours direct, s'il y a un parfait, c'était comment, par exemple? On doit transférer l'imparfait comme
imparfait. C'était comment? Mike m'a demandé comment c'était. On peut aussi utiliser les autres utilisations. Vous pouvez les observer en arrêtant la vidéo. Dans le discours direct, s'il y a le passé composé, qu'est-ce qui vous est arrivé? Un nous a demandé ce qui nous était arrivé. Qu'est-ce qui devient ce qui? Le passé composé devient le O plus que parfait. Dans le discours direct, s'il y a le plus que parfait, ça ne change pas. Le plus que parfait reste le plus que parfait. Vous aviez vécu à Oshak? Suna m'a demandé si j'avais vécu à Oshak. Dans le discours rapporté au passé, s'il y a l'impératif, restez chez vous. L'impératif devient 2 plus infinitif. Nina nous a annoncé de rester chez nous. Le futur simple devient le conditionnel présent. Tu feras quoi sans elle? Yann m'a demandé ce que je ferais sans elle. Et le conditionnel présent reste comme conditionnel présent. Vous voudriez du café? Ayaz nous a demandé si nous voudrions du café. Le conditionnel passé reste aussi le même. Le conditionnel passé. J'aurais voulu être artiste. Firida a avoué qu'elle aurait voulu être artiste. Dans le discours rapporté au passé, le subjonctif présent reste soit au subjonctif présent, soit au subjonctif imparfait. Il faut que tu sois heureux. Dora m'a dit qu'il fallait que je sois heureux. Vous pouvez voir les transformations des temps et des modes brièvement dans ces tableaux-là. Vous pouvez arrêter la vidéo. Et la suite, des transformations des temps et des modes. Et au discours rapporté au passé, on aussi transforme les marqueurs temporels comme hier, demain, ce mois, cette semaine-là, etc. Comme dans l'exemple, j'étais à l'école hier. Gina a déclaré qu'elle était à l'école la veille. Ma mère partira demain. Berthe a dit que sa mère partirait le lendemain. Il y a des changements dans le tableau. Vous pouvez voir les transformations des expressions temporelles. Aujourd'hui devient ce jour-là, etc. Voici la suite. Et finalement, dans le discours rapporté au passé, on peut aussi utiliser d'autres verbes de parole, comme Suzy et Dan ont raconté, Eric s'est dit, Birsou m'a conseillé, Olga a nié, etc. Voici les verbes de parole. On peut les aussi utiliser au passé comme des verbes de parole. Voici les exercices à faire. À bientôt.